Je m'interroge ce jour sur la question de l'extrême vétusté de la voie ferrée malgré les multiples financements de l'État. Déjà le système métrique. Nous sommes les derniers en Afrique. Partout ailleurs, on est passé à 1 mètre d'écart. Mais chez nous encore, on est resté dans les 0,1 les poussières. La problématique liée au chemin de fer ont à nouveau figuré dans l'actualité le 19 juin 2025 lors d'une section extraordinaire conjointe du comité interministériel des infrastructures ferroviaires et du comité de transport voyageurs présidé à Yaoundé par le ministre des Transports Jean-Ernest Ngalé Bibé. C'était l'occasion de constater que pour améliorer le transport des personnes et des biens, il faut relever les défis auxquels le secteur ferroviaire camerounais est actuellement confronté, en planchant notamment sur les projets en cours liés à la réhabilitation des infrastructures, au développement du réseau, à la relance de l'activité voyageur et à l'émergence sur les réseaux d'une nouvelle demande de transport, à savoir le transport minéralier. Depuis quelques années, le train n'est plus un moyen sûr de transport. Les infrastructures, le matériel roulant sont vétustes. Des lignes sont suspendues et certaines gares sont devenues des dépôts de marchandises ou d'ordures. Le chemin de fer est en agonie au Cameroun car il a perdu son luxe dans le temps. Or, la majeure partie des Camerounais, jusque dans les années 80-90, aimaient bien se déplacer avec le train. Le chemin de fer camerounais est en train de survivre par nécessité face à un héritage d'un autre genre. Là, on est sur l'axe Douala-Yaoundé. Y a-t-il encore un avenir pour un mode de transport affecté par des crises multiformes? Le diagnostic des chemins de fer camerounais ne prête pas à l'optimisme. Pour un réseau réduit, plus de lignes ferment qu'il ne s'en crée de nouvelles. Quand il est encore possible, le voyage en train se révèle très aléatoire. Les luxueux trains que nous aimons bien, qui faisaient encore exception au début de l'année, et là, ça a été rattrapé quelques mois plus tard par des manquements divers. Il faut tout simplement prendre la somme des communiqués pour comprendre de quoi je parle. Ce que nous voyons aujourd'hui sur le réseau ferroviaire camerounais se résume à la vétusté du matériel roulant, vitesse commerciale réduite sur les voies mal entretenues, horaires non respectés. Toutes les voies ferroviaires du Cameroun ont besoin de sérieuses réflexions, mais qui le fera si en 42 ans on n'a pas pu travailler à cette réflexion? Qui le fera? En se basant maintenant sur l'âge des différents tronçons, sur ce synoptique, on voit bien, pas tant de Kumba, Mbanga, Douala, c'est une voie assez vieille qui nécessite un renouvellement. De Douala à Yaoundé, c'est 36 ans pour les derniers tronçons construits et 45 ans pour les premiers tronçons. La construction du chemin de fer camerounais a commencé il y a plus de 100 ans, dans les années 1906, avec les Allemands. C'est parti d'abord de Douala à Ezeka, puis d'Ezeka à Yaoundé. De 1906 à 1927, on a continué de Yaoundé jusqu'à Ngaoundéré, construit sur 10 ans, de 1964 à 1974. Et la mise en service a été faite de Yaoundé à Belabo en 1969. C'est suffisamment vieux, c'est très vieux, même si on a déjà renouvelé là-bas. Le tronçon Belabo-Ngaoundéré en 1974, donc ça fait 46 ans. Et puis Douala-Yaoundé a été réaligné de 1975 à 1984, ça fait 36 ans. Mais si on prend le début du réalignement en 1975, ça fait 45 ans que le réalignement a donc commencé. Donc il est clair que les tronçons Douala, Yaoundé, Belabo, Ngaoundéré sont vieux. En 1996, quand l'État du Cameroun privatisait la régie des chemins de fer du Cameroun, Régie Fercam, les turiféraires du parti au pouvoir au Cameroun nous avaient promis le paradis sur les rails. Certains d'entre eux ont même évoqué la possibilité d'extension du réseau ferroviaire dans la sous-région de l'Afrique centrale. D'autres évoquaient la construction en 2006 des lignes de TGV reliant la ville de Douala à celle de Yaoundé, sans oublier la réhabilitation du tronçon Douala-Konsamba. Nous sommes en 2025, Camraï Badelel avait des locomotives d'un autre âge.
rafistolés avec quelques wagons dits nouveaux, importés récemment qui ne quittent plus à temps ni arrivent à l'heure. À qui la faute? À nous de nous interroger. Au Cameroun, la privatisation qui s'est traduite par la substitution en 1999 de la Cameroun Railway Company à la régie Fercam s'est accompagnée de la fermeture des petites lignes jugées non utiles pour concentrer les efforts d'assainissement sur le transcamerounais. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le mauvais état des lignes ferroviaires pose un réel problème tant sur le plan commercial qu'humain. On a préféré abandonner le transport des êtres humains pour se concentrer sur le transport des marchandises. Charger ces conteneurs dans les wagons de train de la Camrail. L'on est sûr qu'il arrive intact à destination. La vétusté des voies nous amène à nous poser plusieurs questions. Les voies ferrées, les traverses, les ballasts et les ponts sont dans un état de détérioration avancée. On se bat comme on peut pour réhabiliter les secteurs les plus névralgiques. Parti de Yaoundé pour Douala. Vous entendez que tout le long. À des moments ça descend, à des moments ça remonte. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que ça ne roule pas? Occupation illégale des emprises ferroviaires. Ah, c'est alors grave. Les passages à niveau clandestin et les actes de vandalisme sont fréquents et perturbent la circulation. Le matériel roulant, la vétusté des voies du matériel roulant entraîne parfois des déraillements, des collisions et d'autres incidents. Alors, ça nous sert à quoi d'avoir toutes ces possibilités? Il y a certains villages où, ici dans la Salaga maritime, et une partie de l'Union économique, où vous devez marcher à pied sur 7-8 km pour rattraper le train. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de route, de voie terrestre. Seul le chemin de fer passe. Et si c'était l'occasion pour les Camerounais de faire le tourisme dans le Cameroun? On a fermé des coins, on a obstrué d'autres, on a tué des lignes. Pourtant, tous les jours, nos responsables vont en Chine. D'ailleurs, la Chine est un très grand allié, un ami du Cameroun. Regardez comment les Chinois ont réussi à défier la nature. On pouvait avoir un chemin de fer qui part de Douala, fait le tour de l'ouest, ressort par le centre, va à l'est, fait le tour de l'est, remonte, pour permettre aux Camerounais librement de naviguer. Excusez-moi, c'est un rêve qui ne pourra plus être réalisé maintenant. On espère vivement que les unes parlent en faveur de ceux qui se lamentent dans le cachot du désespoir. Le transport par